Bonjour, Johnny Pépé, j'ai 25 ans, je suis opérateur production chez Vertex Bioénergie du Sud-Ouest depuis à peu près 2 ans. Les deux. Notre unité de production est spécialisée dans la fabrication de bioéthanol à base de maïs. Bioéthanol qui sera incorporé de manière par substitution à l'essence justement. Et on le retrouve dans des stations-service sous forme de carburant E85, E10 et justement en fin de production, on fabrique ce qu'on appelle de l'huile de maïs à base de résidus de maïs. Cette huile de maïs peut être incorporée justement à la production de biodiesel. Biodiesel qu'on retrouve justement sous forme de carburant B7 pour les véhicules, pour toute sorte de véhicules et B10 pour les véhicules un peu plus récents. Plutôt CO2. Le CO2 est un gaz qui est présent naturellement lors de la fermentation alcoolique du jus de maïs pour fabriquer de bioéthanol. Le CO2 est collecté et traité via l'entreprise Messer que nous voyons derrière. Notre rejet principal aujourd'hui constitue les vapeurs d'eau. Mais je sais que des projets sont en cours pour valoriser cette vapeur d'eau. L'objectif étant d'arriver au zéro déchet. Perso vaut, mais sinon les deux. L'huile de maïs dont on parlait tout à l'heure est surtout commercialisée pour l'alimentation animale. Elle est très recherchée pour ses apports nutritionnels. En fin de production, le résidu de maïs est appelé dresch. Dresch qui est commercialisé pour l'alimentation animale et qui est surtout recherché pour ses apports en protéines. Ce dont je suis le plus fier, c'est du fait de partir d'un simple grain de maïs, nous puissions être capables de fabriquer des dreschs pour de l'alimentation animale, de l'alcool pour de la fabrication de bioéthanol, du gel hydroalcoolique qui a bien servi pendant la pandémie de Covid, et de l'huile de maïs qui entre dans l'alimentation animale et dans la fabrication de biodiesel.